au regard de ma profession de notaire, en fait, euh, la dimension territoriale, elle est vraiment essentielle parce on travaille auprès des familles et puis en lien avec l'activité économique locale, en fait. Ce qui évolue un petit peu, c'est peut-être aussi une répartition des dossiers aussi en fonction de compétences. On a un ancrage plutôt rural, donc on a aussi une compétence un peu spécifique que n'ont pas les études urbaines. Il y a des tâches entre guillemets basiques qui vont se numériser. Je pense à terme, quasiment les actes vont se rédiger tout seuls. Mais là où peut-être les notaires étaient très inquiets il y a quelques années, on se rend compte aujourd'hui que même si l'acte se régularise tout seul, finalement, notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Notre valeur ajoutée, elle est dans l'expérience qu'on a, elle est dans la confiance qu'on nous accorde. Si je prends l'exemple d'une vente immobilière, quelqu'un qui vend sa maison pour la première fois, il a un certain niveau de stress. Nous, on en fait des milliers de ventes immobilières. Donc, tous les cas possibles, on les connaît. Toutes les choses trappes qui vont se produire, on les connaît. Et cet accompagnement-là, il ne sera jamais remplacé par un ordinateur. Moi, j'ai toujours considéré que mon rôle dépassait celui de simple rédacteur d'actes, en fait. C'est-à-dire que je l'ai toujours considéré comme étant quelque part un maillon ou, euh, ou un lien, en fait. Moi, je collecte énormément d'informations, hein, et il m'arrive très souvent de me servir de ces informations avec l'accord des clients, évidemment, pour créer des relations. On voulait avoir un impact sur le territoire. C'est venu dans le cadre de ce qu'on fait avec l'Agora du Ternois. L'Agora du Ternois, c'est un espace où on fait de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération sans vraiment le dire. C'est-à-dire qu'on a rassemblé des acteurs du monde économique, du monde associatif, et déjà on leur permet de prendre conscience de leurs existences réciproques, de l'étendue de ce qu'ils font, hein, donc que ce soit dans le cadre économique ou dans le cadre associatif, et du coup permettre par cette découverte mutuelle de faire des connexions, de créer des coopérations, des coopérations qui se sont nouées entre des gens qui avaient plein de choses en commun mais qui ne se connaissaient pas. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont permis à des gens de se rencontrer et de coopérer en dehors de l'Agora, en fait, spontanément. C'est aussi des projets qui ont éclos dans le cadre de l'Agora, donc notamment récemment la création d'une entreprise par un jeune ingénieur dans le domaine du conseil agricole, et avec euh, une dimension de développement durable et de progrès d'un groupe d'agriculteurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un regard extérieur par rapport à celui qui présente son activité. Donc, c'est un regard qui est très diversifié parce que les gens sont d'horizons très différents. On a posé quelques règles en termes de confidentialité, de bienveillance dans les échanges, mais ce dont on s'aperçoit très vite, c'est que les gens sont très intéressés par les activités des autres et qui sont tout de suite prêts à amener leur contribution à la réflexion, et que cette réflexion, je pense, elle perdure dans le temps. Les gens ont envie de savoir si les conseils qu'ils ont pu donner, si les idées qu'ils ont pu faire naître sont suivies des faits. Et puis, tout ça est dans un cadre vraiment de progrès collectif et continu. Je pense que ce qui réunit tous ces gens, spécifiquement à Saint-Paul, c'est quand même un très fort attachement au territoire. Et donc, c'est des gens qui ont envie qu'il se passe quelque chose, à la fois pour que leur activité continue d'exister, mais aussi parce qu'ils ont un attachement à ce territoire et qu'ils n'ont pas envie de le quitter, en fait.